n'y a pas des endroits où nous devons nous rendre. Même si plusieurs voies peuvent paraître devant nous, mais en réalité, il n'y a qu'une seule voie. Même si plusieurs voix apparaissent devant nous, même si plusieurs sons se font entendre au milieu de nous, autour de nous, nous devons nous rappeler qu'il n'y a que deux voix. Il y a la voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, nous avons besoin de connaître sa parole et de nous approcher dans sa présence, dans la prière. La prière nous aide à discerner sa volonté, à recevoir de lui la révélation de ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, afin que nous puissions exactement faire ce qui est sa volonté. Il est plus que temps de prier, prier jusqu'à exaucement, prier jusqu'à ce que l'Éternel accomplisse ce qu'il a promis dans sa parole, prier jusqu'à ce que sa parole devienne réalité pour nous. Il est plus que temps de se mettre à prier. Ne prenez pas des décisions à la hâte, priez d'avance. Ne commencez pas par faire, commencez par demander la volonté du Seigneur. Ne commencez pas par agir, commencez à se référer à lui et de lui poser la question: qu'est-ce que tu attends de moi? Peu importe ce que tu as à faire, ne décide pas de t'élever pour courir vers l'objectif. Attends-toi au Seigneur, pose-lui la question, reste dans sa présence, attendris ton cœur. Et attends pour écouter la voix qui viendra dans le fort intérieur de ton âme. Il parlera certainement, il parlera au moment voulu. Mais ne prenez pas de décisions sans consulter les seigneurs. Ne prenez pas de décisions. Ne sortez pas de la maison sans les consulter d'abord le matin. Ne sortez pas pour aller vaquer à des occupations sans se demander: Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends pour moi dans la journée de moi, dans la journée d'aujourd'hui? Commençons par lui. Mes souffrances et mes confusions, je viens à toi, car c'est en toi que je trouvais la paix et le repos. Et dure encore de toi, mon sauveur, mon Dieu. Et envers Père Céleste, je ne veux pas oser faire quoi que ce soit sans pour autant être sûr que c'est ce que tu veux, Seigneur. Décourage-moi d'emprunter ces chemins sans t'avoir consulté en premier. Décourage-moi de pouvoir vaquer aux occupations journalières sans m'avoir référé à celui qui m'a donné la journée. Décourage-moi de prendre des décisions à la hâte sans pour autant consulter celui qui tient le lendemain dans sa main, lui qui connaît le secret du demain, lui pour qui tout est connu, tout est clair, afin que je ne puisse pas m'aventurer dans le désert sans avoir la volonté du Seigneur. Viens vers Père Céleste, le monde est piégé, rempli de dangers. Nous avons besoin d'un berger pour y être dirigé, Seigneur. Ce n'est pas évident que tout ira tel que nous le pensons, mais c'est sûr que si nous te demandons, tu nous diras comment s'y prendre. Oh Éternel, nous avons appris que échouer en dehors de ta volonté, Seigneur, souffrir en dehors de ta volonté et souffrir dans ta volonté, ce n'est pas la même chose. Nous avons appris, Seigneur, que endurer les difficultés sans Dieu et endurer les difficultés avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Nous avons appris, Seigneur, que combattre, Seigneur Jésus-Christ, sans Dieu et combattre avec Dieu, c'est des choses différentes. Nous avons appris que c'est ta présence qui fait la différence. Et peu importe les circonstances, si nous avons, Seigneur, toi à notre défense, même si les choses semblent aller dans d'autres sens, nous savons que c'est toi qui es le conducteur et tu connais comment nous amener à bon port, Seigneur. Nous ne voulons pas aborder le lendemain sans Dieu. Nous voulons nous rassurer que Dieu est avec nous.
nous voulons prendre des décisions t'ayant consulté. Premièrement, et de nous rassurer que nous sommes dans ta volonté parfaite, Seigneur. Garde-nous dans ta présence, Seigneur. Décourage-nous de faire des choses sans t'avoir consulté. Décourage-nous, Seigneur, de vouloir agir sur base de notre propre sentiment, sans pour autant avoir eu le temps de consulter celui qui connaît la réalité qui nous échappe. Aide-nous, Seigneur, à ne plus nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à nous rappeler que tu es le centre de notre existence et que notre vie paraissant au Dieu insensé peut retrouver encore au Dieu de l'importance si simplement nous venons auprès de toi qui est l'auteur de notre âme, le créateur, le compositeur de notre avenir. Merci, Seigneur. Gardez nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Tu as dit se tourner vers l'homme, faire confiance à l'homme, se confier à l'homme, maudit soit quiconque le fait. Que notre confiance soit en toi, Seigneur, afin que partout et dans tout, tu sois toujours le premier. Et que tout ce que nous allons faire, que tu sois toujours en premier, Seigneur. Apprends-nous à te donner la première place. Parce que quand tu es là, tout prend sa place. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui arrange notre vie d'une manière efficace. Et que si tu es là, Seigneur Jésus-Christ, peu importe le menace, tu sais comment, Seigneur Jésus-Christ, calmer la tempête et nous faire arriver à bon port. Béni sois-tu d'éternité à l'éternité. Remplis-nous de ton esprit de vérité, la parole révélée, qu'elle soit, ô Dieu, notre portion, pour la gloire de ton nom, le précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'aborde pas tes affaires sans l'avoir consulté le Seigneur. Ne te confie pas sur ta manière de faire, il sait mieux le faire. Réfère-toi au Seigneur, il te conduira, il te guidera. Le berger, tu es fait pour être dirigé par lui. Alors, fais confiance au Seigneur. Quand il te réveille, fais-lui confiance aussi pour te conduire dans la journée. Et il le fera à merveille. Et tu ne regretteras pas de t'avoir confié en lui. Car il est écrit, celui qui se confie en lui, il renouvelle la force. Il renouvellera ta force, tu marcheras sans te fatiguer. Car il sera à ton côté. Il te rassurera. Et la crainte du lendemain n'atteindra plus ton âme. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée. N'oublie pas la prière avant de te lever. La parole avant de vaquer à la journée. Commence sous la rosée du ciel. Que Dieu te bénisse abondamment.